Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2454 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 20 juillet avec quelques anniversaires. On peut voir par exemple que Lucas Digne, il fête aujourd'hui ses 30 ans, le défenseur français de l'équipe de Aston Villa. Et aussi par exemple il y a Wendell qui fête aujourd'hui ses 30 ans également, ou Alex Banea, joueur de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 22 ans. On revient quelques années en arrière, c'était il y a 19 ans jour pour jour, c'était un 20 juillet. Donc Drogba quittait l'OM pour rejoindre Chelsea contre 37 millions d'euros, où il a quasiment tout remporté du côté de Chelsea, où c'est une légende totale du côté des Blues. Il a remporté par exemple la première Ligue des Champions de l'histoire de Chelsea. En plus, il avait été énorme lors de cette finale. Donc il y a 19 ans, jour pour jour, à Marseille perdait l'un de ses meilleurs numéro 9 de son histoire, toujours avec les jours pour jour cette fois-ci. On revient 5 ans jour pour jour en arrière et Vini était présenté au Bernabeu. Donc c'était un transfert que personne connaissait, Vini Junior. Il y a 5 ans personne ne le connaissait et maintenant 5 ans plus tard c'est l'un des meilleurs joueurs actuellement au monde, Vini Junior. Donc voilà, bien sûr par rapport au jour pour jour. Aujourd'hui, jour J par rapport à la Coupe du Monde féminine et ça démarre aujourd'hui. Aujourd'hui 2 rencontres, on parlera des résultats tous les jours. Donc demain on reviendra bien sûr sur cette première journée pour cette Coupe du Monde féminine. Et concernant l'équipe de France, donc les joueuses françaises joueront leur premier match, ça sera dimanche, ça sera à midi, la première rencontre pour les Françaises. Et à noter qu'elles peuvent remporter le jackpot. Hier on avait parlé qu'elles pouvaient remporter plus de 240 000 euros chacune si elles gagnaient la Coupe du Monde. On peut voir si elles vont en finale, ça sera 173 000 euros qu'elles gagneront. Si elles sont éliminées en quart de finale, ça sera 80 000 euros chacune. Donc on peut voir chaque palier, plus elles vont loin bien sûr, plus elles gagneront de l'argent, les joueuses de l'équipe de France. On va parler d'un gardien et l'histoire de leur gardien est sensationnelle par rapport à cette équipe. Exploit monumental réalisé par Kłajsvik, champion des îles Féroé, qui sort le Ferencváros au premier tour qualificatif de la Ligue des Champions en s'imposant en Hongrie 3-0, parce que vous savez qu'actuellement il y a des tours pour jouer la future LDC. Donc l'OM par exemple ils sont directement en troisième tour préliminaire, plus après barrage, s'ils arrivent à se défaire de l'équipe au tour préliminaire. Mais actuellement il y a les premiers tours qualificatif on peut dire, et cette équipe qui est quand même classée 302e au classement des clubs de l'UEFA, de cette équipe de Kłajsvik, un champion des îles Féroé, a sorti quand même l'équipe de Ferencváros, qui est quand même une belle équipe hongroise qu'on a déjà vu quelques fois en LDC. Donc eux ils sont 55e, donc félicitations à cette équipe des îles Féroé. Et concernant leur gardien, c'est un gardien suédois, il s'appelle Jonathan Johansson. Donc en 2022, l'année dernière, il arrête le football. En avril 2023, là il y a quelques semaines, il joue comme défenseur central en 5e division norvégienne car le football lui manquait. Donc quelques semaines après, il signe à Kłajsvik, donc son club actuel, en tant que gardien en urgence. Il n'est même pas normalement gardien de base, c'est un défenseur. Et voilà, il s'est mis en gardien parce qu'il n'y a plus personne. Et hier, il a effectué quand même 2 clean sheets, match aller, match retour. Hier, ils ont gagné 3-0 son équipe, alors que c'est même pas un gardien de base. Donc voilà, cette équipe de Kłajsvik qui élimine cette équipe de Ferencváros avec un gardien extraordinaire, on peut dire. On continue, on va parler aussi de quelques matchs qui avaient lieu hier. Tout d'abord, les clubs français qui jouaient des matchs de pré-saison. On peut voir que Lille s'est imposé 3-1 contre Dunkerque. Monaco s'est imposé 3-1 contre Betis. Le Betis Séville à Monaco qui a perdu 3-0 contre le Cercle Bruges il y a quelques jours. Ils se sont rachetés. À noter que Kevin Volland a été auteur d'un doublé dans cette rencontre. Le Havre s'est imposé 3-1 contre l'équipe de Caen. Ou par exemple Toulouse contre Andorre. Donc il y a eu 0-0 entre ces deux équipes. Il y avait aussi des grosses équipes européennes comme Arsenal qui jouait. Là actuellement sur du côté des États-Unis, Arsenal jouait contre la MLS All-Star. Et Arsenal s'est imposé 5-0 pour son premier match de pré-saison. Donc 5 tirs cadrés, 5 buts pour Arsenal. Donc ultra efficace. On peut voir les stats bien évidemment de la partie. Et on peut voir les compos de côté Arsenal. C'est vrai qu'il y a une belle équipe comme Rezus en attaque, Nketiah ou même Bukayo Saka, Jorginho a également commencé titulaire. Et même du côté de la MLS All-Star, en gros c'est les meilleurs joueurs de la Ligue MLS. Bon, il n'y avait pas Léo Messi, parce que Messi va jouer avec l'Inter Miami, mais il y avait par exemple Boenga, il y avait Ricky Puig, il y avait Benteke, un des joueurs qu'on a tous vus à l'époque du côté des gros championnats européens. Et voilà, ils ont pris 5-0, la MLS All-Star contre l'équipe de Arsenal. Donc quelques photos à noter. Kai Havertz, pour son premier match, a été buteur du côté de Arsenal, et Arsenal portait son maillot extérieur qui sera utilisé pour la saison prochaine. Et il y avait aussi Chelsea qui jouait contre une équipe du Pays de Galles, c'était Wrexham, et Chelsea aussi s'est imposé facilement 5-0 pour son premier match de préparation. Donc 6 tirs cadrés pour Chelsea, 5 buts pour l'efficace, cette équipe des Blues. À noter qu'il y avait quelques recrues comme Malo Gusto, le défenseur, ex-défenseur de Lyon maintenant qui joue du côté de Chelsea, il a commencé défenseur droit. Il y avait aussi Nico Jackson, ancien joueur de Villarreal, on peut voir qu'il a commencé titulaire au poste de numéro 9, l'ancien joueur de Villarreal. Donc voilà, 5-0 pour l'équipe de Chelsea. Voilà quelques photos, Malo Gusto
Voilà, avec le nouveau maillot de Chelsea. Pour l'instant, toujours pas de sponsor en plein milieu. Je pense qu'il y en aura un, bien évidemment, pour la saison prochaine. Manchester United aussi jouait contre l'équipe de Lyon. C'était une grosse affiche. Et c'est Manchester United qui s'est imposé 1-0 pour son deuxième match de préparation. Parce que vous avez déjà joué un autre match gagné. Et du coup, c'est Denis Van de Beek, l'unique buteur du match. Donc l'Olympique lyonnais s'est incliné. Donc voilà, le buteur, Denis Van de Beek. Voilà, quelques photos de la rencontre. À noter que le maillot de Lyon, c'est leur nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Il a été dévoilé lors de cette rencontre hier. Donc voilà, concernant cette équipe de l'Olympique lyonnais. Et Erik ten Hag et Laurent Blanc, les deux coachs qui s'affrontaient hier lors de ce Manchester United-Lyon. Il y a aussi Liverpool qui jouait hier un match amical de pré-saison et se sont imposés 4-2. L'équipe de Liverpool a noté que Nunez, Gakpo ont été buteurs et aussi Diogo Jota qui a inscrit un doublé à la 92e et 93e minute parce qu'il y avait deux partout. À la 90e minute de jeu, on pensait que ça allait faire match nul, mais non. L'attaquant portugais a inscrit 2 buts en l'espace de 2 minutes et du coup, Liverpool s'est imposé 4-2. Et à noter que Dominique Szoboszlai a joué ses premières minutes du côté de ce nouveau club de Liverpool. L'équipe de Al Ahly, où il y a pas mal de grands joueurs qui ont rejoint cette équipe, ils ont joué hier, ils ont gagné 18-0 contre une équipe de 2e division allemande. À noter que Firmino a joué, il a été auteur d'un doublé. Boudebouz aussi a joué, il a marqué un but et Mendy il a joué, c'était le gardien, il n'a pas pris de but. Donc voilà, par exemple avec cette équipe avec des joueurs qu'on connaît, comme Edouard Mendy le gardien, Firmino juste à côté de lui, Boudebouz. N'oubliez pas qu'il y a aussi des grands joueurs qui devraient arriver dans cette équipe. On en parlera tout à l'heure avec peut-être Riyad Mahrez, Alan Saint-Maximin qui pourrait débarquer du côté de Al Ahly. On va parler de Benjamin Mendy et c'est officiel, Mendy signe à Lorient. Donc il y a quelques jours il a été acquitté, il a été reconnu non coupable d'agression sexuelle. Donc moi je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps qu'il retrouve un club, pas du tout les gars. Il s'est mis d'accord avec l'équipe de Lorient pour un contrat de 2 ans. Donc voilà un nouveau Merlu pour Benjamin Mendy qui portera le numéro 5 du côté de cette équipe de Lorient. Donc ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe. Benjamin Mendy, un drôle de Merlu. Donc 5 jours après avoir été acquitté par la justice britannique des accusations qui pesaient sur lui, le champion du monde redevient footballeur. Il a signé à la surprise générale un contrat de 2 ans avec Lorient. C'est vrai qu'on aurait pu penser à d'autres clubs, pas Lorient, et c'est vrai qu'il signe du côté de Lorient. Donc je vais vous dire pourquoi il a signé du côté de Lorient. On peut voir que Mendy voulait revenir à Marseille et avait donné sa préférence plutôt à l'OM que plutôt du côté de Lorient, mais l'OM n'était pas intéressé par le retour de Benjamin Mendy. C'est pour ça qu'après il a regardé les autres pistes, puis il s'est dit voilà, Lorient c'est le club parfait pour me relancer. Et il y avait quand même Burnley qui monte en première ligue, l'Olympiakos, c'est des clubs français. On peut penser à Lorient, et des clubs aussi exotiques, on peut penser peut-être en Arabie Saoudite, étaient intéressés par la signature de Benjamin Mendy. Le champion du monde a préféré rejoindre Lorient pour avoir un environnement plus calme et reprendre de la confiance. Benjamin Mendy n'a pas fait de l'argent sa priorité, le français veut surtout rejouer et reprendre du plaisir sur le terrain aussi. Il ne voulait pas aller dans un club très médiatisé, il voulait être dans pas un petit club, parce que Lorient c'est pas un petit club, mais voilà, un petit club un peu plus calme que d'autres clubs, voilà, pour relancer sa carrière. Et je pense déjà que c'est un très bon coup déjà pour Lorient de l'accueillir, parce que même si pendant 2 ans il n'a pas joué, s'il retrouve rien que 50% de son niveau avant, donc ce serait une très belle recrue pour Lorient. N'oublie pas quand même qu'il arrive gratuitement, donc voilà, c'est très bien aussi pour le joueur. Comme ça, Lorient, je pense que c'est un club un peu tremplin qui peut relancer sa carrière. Il a 29 ans actuellement, Benjamin Mendy, donc voilà, je pense que c'est le club parfait pour se relancer, pour l'ancien joueur de Manchester City. Et après toutes ces histoires et après 2 ans sans football, donc on peut voir son parcours. Donc il avait commencé au Havre, ensuite Marseille, Monaco, City, puis après Lorient, parce qu'on sait que pendant 2 ans ce qui s'est passé, et il est parti en prison. Benjamin Mendy. Et les tests physiques effectués par Benjamin Mendy ont été jugés rassurants par Lorient, parce qu'il avait déjà passé des tests et Lorient était déjà sur le joueur, même si ça n'avait pas fuité, parce qu'on l'a appris directement avec le transfert. Mais voilà, Lorient était déjà sur le joueur depuis plus d'1 mois. Le club était déjà en contact avec lui depuis 1 mois et considère son arrivée comme un véritable coup sportif. Comme j'ai dit, s'il retrouve son niveau, ce serait un énorme coup pour l'équipe de Lorient. Et toujours avec Benjamin Mendy, donc un documentaire sur l'histoire de Benjamin Mendy est à l'étude, révèle RMC Sport. On va avoir un documentaire par rapport à ces dernières années qui ont été très mouvementées pour le champion du monde 2018. On continue avec les infos mercato et officielles, j'en ai parlé il y a quelques jours, ça y est, c'est signé. Révélation suisse de l'Euro Espoir, Zeki Hamdouni quitte Bâle et rejoint l'équipe de Burnley, un club qui aurait pu rejoindre Benjamin Mendy, on en a parlé avant. Donc 18 millions d'euros pour le jeune attaquant de 22 ans, donc Burnley monte la saison prochaine en première ligue. L'équipe est entraînée par Vincent
sans compagnie. Donc voilà, Amdouni débarque du côté de la Première Ligue. Officiel, Ethan Ampadu, 22 ans, rebondit cette fois à Leeds et quitte définitivement Chelsea. 8 millions d'euros plus bonus pour le défenseur central qui jouera en Championship saison prochaine, vu que Leeds est descendu. C'est qu'il a été souvent prêté par Chelsea ces dernières années. Donc là, ça y est, il quitte officiellement Chelsea pour rejoindre Leeds United. Morata sait que son avenir à l'Atlético est compliqué et souhaite absolument revenir en Italie. Les Colchoneros discutent avec l'AS Roma et l'Inter. La Juventus s'est renseignée. L'Inter mène la course pour signer l'attaquant espagnol car les Nerazzurri sont prêts à payer la clause du jour. L'AS Roma offre moins, mais José Mourinho pousse pour l'avoir. Donc il devrait déjà bien quitter cette équipe de l'Atlético. Après, ça peut être l'Inter, ça peut être l'AS Roma, ça peut être... on voit pas la Juve, parce que... Enfin, la Juve aussi s'est renseignée, mais ce serait plutôt l'Inter ou l'AS Roma pour l'instant. Les priorités, on va dire, dans le dossier Morata. Roma, ça y est, c'est en négociation avancée avec Al-Sadd au Qatar. On a parlé de lui du côté de Lille, du côté de Lens. Mais bon, il devrait plutôt aller du côté du Qatar. Al-Sadd devrait être le futur club du joueur actuellement, du Beşiktaş. L'équipe de Al Hilal est prête à faire une offre de 50 millions d'euros à Liverpool pour Luis Diaz. Al Hilal qui a déjà fait Ruben Neves, Koulibaly, Milinkovic, Savic. Ils veulent faire Mitrovic, l'attaquant de Fulham, et ils veulent faire maintenant Luis Diaz. Donc on sait que maintenant il y a plein de joueurs qui ont rejoint l'Arabie Saoudite. C'est pour ça que maintenant c'est totalement faisable, on peut dire, le transfert du Colombien du côté de la Ligue saoudienne. Concernant Mbappé, donc Nasser, le président du PSG, aurait fixé la date maximale du 31 juillet prochain, donc dans 11 jours. Voilà, le 31. Quant à la décision que Kylian Mbappé doit prendre de prolonger ou pas, il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour savoir enfin ce qui va être. Donc voilà, dans 15 jours maximum, enfin voilà, dans 11 jours, après précis, on saura vraiment c'est quoi le futur d'Mbappé, s'il restera au PSG ou s'il quittera le PSG, parce que avant le 31 juillet prochain devra donner une décision finale concernant son futur. S'il ne veut pas prolonger, le PSG sera à tout prix de le vendre, même si le joueur ne veut pas quitter le club, ils vont pousser à fond pour le vendre, que ce soit au Real, mais peut-être ailleurs, voilà, parce que ça peut être un autre club. Et s'il souhaite prolonger, il restera bien évidemment du côté de Paris. Donc la date butoir sera, le 31 juillet prochain. La une du journal L'Équipe aujourd'hui, une autre une, il y avait une sur Mendy, il y avait une aussi sur Aubameyang. Et Aubameyang pour redécoller, donc en perdition à Chelsea. Donc Aubameyang, 34 ans, va rejoindre l'OM pour 3 saisons. Le grand attaquant tant espéré, point d'interrogation, peut-être. C'est que Marseille a toujours voulu avoir un très grand attaquant, pourquoi pas. Aubameyang, parce qu'Aubameyang du côté de Marseille, les rumeurs ont commencé à arriver, c'était il y a à peu près 48 heures, et là vraiment c'est très très chaud. Et voilà, le jour, on peut voir que le montage du maillot de Marseille, ça devrait être officiel à peut-être dans la journée, parce que Fabrizio Romano, quand lui dit quelque chose, pour moi c'est souvent, c'est quelqu'un de très fiable, il l'a dit, son légendaire Here We Go. Donc à Marseille, Here We Go, donc le Gabonais va s'engager jusqu'en 2026, donc voilà, Aubameyang devrait rejoindre cette équipe de l'OM, et très gros coup pour Marseille. Pourquoi? Parce que Aubameyang, avant de rejoindre l'équipe de l'OM, il va résilier son contrat avec Chelsea, c'est-à-dire qu'il va arriver gratuitement du côté de l'OM. Marseille ne déboursera pas le montant de transfert. Après, Marseille devra bien sûr lui offrir un gros salaire. En allant à Marseille, il touchera le plus gros salaire du côté de l'OM devant celui de Kondogbia. Et du côté de Chelsea, ça fait un nouveau départ, vu que Aubameyang va quitter le club. Le dégraissage de Chelsea est titanesque cet été, même si ses concurrents sont renforcés. Donc Havertz, Moun, Kovacic, Koulibaly, Pulisic, Mendy, Loftus-Cheek, Ampadu, qu'on a parlé tout à l'heure à Leeds, Kanté, Azpilicueta et Aubameyang, plus de 250 millions d'euros récupérés. On sait que Chelsea avait beaucoup de joueurs sous contrat, ils devaient lâcher des joueurs, surtout par rapport au fair play financier, qui ne sont pas qualifiés en plus en Ligue des Champions saison prochaine, donc c'est un gros manque à gagner. Ils devaient faire partir des joueurs, ils ont fait partir énormément de joueurs. Je pense que c'est pas fini, je pense que ça a monté à quasiment peut-être, je sais pas combien il y en a, à peu près vers 18, 20, une vingtaine de joueurs va quitter Chelsea, les gars, sur ce mercato. Et pour revenir les gars sur Aubameyang, donc que pensez-vous du mercato de l'OM? Donc Kondogbia c'est fait, Renan Lodi c'est fait, et Aubameyang, c'est très proche, pas mal pour l'instant. Vous voyez pas que Marseille, Longoria l'avait dit il y a à peu près 2 semaines, et qui souhaitait à peu près 10 recrues du côté de Marseille. Pour l'instant, c'est quand même des recrues de qualité qui débarquent du côté du club. Renan Lodi qui a sur le choix de rejoindre l'Olympique de Marseille, il a dit j'ai choisi l'OM pour la grandeur du club, pour le projet qu'ils m'ont présenté quand j'ai eu cette opportunité. Je n'ai pas hésité 2 fois. J'ai hâte de rencontrer mes coéquipiers, hâte de voir la ferveur des supporters. Et toujours avec lui, il a dit j'ai parlé avec Kondogbia, parce que n'oubliez pas que Kondogbia et Renan Lodi sont 2 anciens joueurs de l'Atlético qui débarquent du côté de Marseille. Donc il a dit j'ai parlé avec Kondogbia, mais plus avec Griezmann, avec Lemar aussi qui est un joueur français. Griezmann me disait toujours tu peux y aller, tu ne vas pas regretter en rejoignant l'OM. C'est une jolie ville, il m'a toujours dit énormément de bien du club. Lui, pas qu'Antoine Griezmann est fan de l'Olympique de Marseille. Donc voilà ce qu'il va dire sur Renan Lodi. On va parler de Liverpool qui s'intéresse au milieu de terrain malien de Crystal Palace, Cheick Doucouré. Quelle ascension ce serait en seulement 1 an pour l'ancien du Racing Club de Lens qui est parti du côté de Crystal Palace l'été dernier.
dernier. Et là, il pourrait partir du côté de Liverpool. Vous avez vu le tremplin. Donc voilà, c'est ce qu'on espère bien évidemment pour lui. Edin Dzeko et Dusan Tadic, deux nouvelles recrues du côté du Fenerbahçe, en plus deux recrues très intéressantes pour le club turc, et surtout deux recrues qui sont arrivées gratuitement. Dzeko est en fin de contrat et Tadic a résilié son contrat à l'Ajax pour débarquer du côté du Fenerbahçe. À la recherche d'un attaquant, Strasbourg a fait une offre de pas moins de 10 millions d'euros pour Emmanuel Emmenga, 20 ans, 1m95, c'est un grand attaquant qui évolue du côté de l'Autriche à Sturm Graz. Racing change d'air, c'est vrai que maintenant ça pose quand même des grosses sommes. C'est avec 10 millions d'euros pour un club comme Chelsea, Liverpool, c'est rien du tout, mais pour Strasbourg, voilà, c'est quand même une grosse somme. Mais pas que Strasbourg a été racheté, c'est pour ça que maintenant ils ont quand même pas mal de fonds. Bernardo Silva aura une préférence pour rejoindre le FC Barcelone selon le journal AS en Espagne. L'international portugais aurait demandé à son agent de prendre en compte toutes les pistes pouvant mener à une signature en Catalogne cet été. C'est vrai qu'il a pas mal d'options, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai entendu sur Silva, il aurait quand même une préférence pour le Barça que par exemple par rapport au PSG. Mais voilà, pour le PSG c'est plus jouable que le Barça parce que voilà, il coûte plus cher. Les finances sont meilleures, on va dire, du côté de Paris que du côté du Barça. On verra, c'est vrai que pour l'instant on ne sait toujours pas. Et c'est aussi le gros feuilleton cet été, le feuilleton Bernardo Silva. Le Racing Club de Strasbourg, tiens, on revient sur eux, a négocié avec Tottenham pour Davinson Sanchez, comme pour vous dire que Strasbourg change d'air. Donc problème après le salaire du joueur des Spurs qui empêche les parties de trouver un accord, parce que même si Chelsea a racheté Strasbourg, après voilà, il faut que le joueur touche un gros salaire et ça pose problème, on peut dire actuellement, mais voilà, comme Strasbourg s'intéresse à Sanchez, un joueur de Tottenham. Lille fait tout pour obtenir un accord avec la Gantoise concernant Gift Orban, parce que Lille devrait perdre Jonathan David. C'est que David, son agent, il avait dit il y a quelques mois qu'il allait quitter le club. Pour l'instant, il n'a pas trop de sollicitations, Jonathan David, mais voilà, le mercato est encore long, il reste plus d'un mois et 11 jours exactement, donc on pense que David va quitter le club et Orban serait le joueur parfait pour le remplacer. Donjuma devrait quitter Villarreal et s'engager à l'AC Milan. Alors, je ne sais pas quand, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, mais un transfert aussi qui pourrait se faire très prochainement. Officiel, Xavi Simons signe jusqu'en 2027 au Paris Saint-Germain. Il est prêté dans la foulée au RB Leipzig. C'est qu'on a déjà parlé il y a quelques jours, mais cette fois-ci c'est officiel. C'est le PSG qui l'annonce parce que ça a été officiel par rapport à son départ. C'est lui qui avait annoncé son départ du PSV et il revient bien du côté de Paris. Le PSG a déboursé 6 millions d'euros pour le faire revenir et le PSG le prête dans la foulée du côté du RB Leipzig saison prochaine. Et ça, c'est également officiel. Donc il a fait 3 clubs en 2 jours. C'est qu'il a fait PSV, PSG et RB Leipzig. Xavi Simons, voilà ce que j'ai pu mettre sur mon Twitter. Pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à m'ajouter sur Twitter, les gars, c'est BizBizFoot. Voilà, pour ceux qui veulent m'ajouter, je mets souvent des petites infos foot que je partage sur ce réseau. Et pour revenir les gars sur Xavi Simons, donc venir à Leipzig est la bonne étape pour moi car le Red Bull Leipzig montre constamment comment développer de jeunes joueurs et réussir avec eux. C'est vrai que c'est une équipe qui fait souvent confiance aux jeunes, cette équipe de Leipzig. Je rejoins un club qui joue régulièrement la Ligue des Champions. J'ai été immédiatement impressionné par le style de jeu du RB Leipzig et je crois fortement que mes qualités seront adaptées pour cette équipe. Donc voilà, et concernant, petite info aussi, Xavi Simons, il est prêté par le PSG à cette équipe sans option d'achat, parce que ça c'est très important. Imaginez une option d'achat, c'est-à-dire que Leipzig aurait pu l'acheter l'été prochain, mais non, le PSG les gars le prête sans option d'achat, c'est-à-dire Leipzig n'aura pas son mot à dire, il devra revenir au Paris Saint-Germain saison prochaine, parce que le PSG compte bien évidemment sur Xavi Simons pour le futur. Et le secteur offensif de Leipzig pour la saison prochaine envoie du très très lourd. Avec l'arrivée de Openda, il y a quand même Werner, Dani Olmo, Sesko, Xavi Simons, après tous les autres joueurs, il y a quand même du lourd, il y a pas mal de numéro 9, je vois Openda, je vois Werner, je vois Sorloth qui est aussi numéro 9, je vois aussi Poulsen qui est numéro 9, André Silva qui est également numéro 9, je pense qu'il y aura quand même quelques départs du côté de cette équipe. On va parler de Riyad Mahrez, accord total pour Riyad Mahrez avec l'équipe de Al Ahly, qu'on a parlé tout à l'heure avec leur 18-0 qu'ils ont gagné en match amical. Donc montant du transfert 30 millions plus 5 millions de bonus visite médicale, donc c'est marqué demain, donc maintenant c'est aujourd'hui la visite médicale. Donc c'est David Orsten, aussi un journaliste britannique très bien renseigné. Fabrizio Romano dit son légendaire Here We Go concernant Riyad Mahrez. Donc voilà, Mahrez devrait quitter l'Europe et débarquer du côté de cette équipe de Al Ahly. Et on peut voir son palmarès du côté de City, une LDC remportée, un Community Shield, 2 FA Cup, 3 Carabao Cup et 4 Première Ligue, 236 matchs, 78 buts et 56 passes D. Ce joueur algérien devrait quitter l'équipe de City direction Al Ahly. Donc voilà, n'oubliez pas que les deuxièmes joueurs algériens vont remporter la LDC après Rabat Madjer, joueur africain ayant remporté le plus de fois la Carabao Cup à égalité avec Drogba 3 fois, meilleur buteur algérien de l'histoire en Ligue des Champions 20 buts et meilleur passeur africain de l'histoire de la Première Ligue 61 passes décisives. Donc là c'est 10e au Ballon d'Or 2019, 20e au Ballon d'Or 2021 et 12e au Ballon d'Or 2022. Voilà, quand même, en tout
connaît tous, Riyad Mahrez qui va s'engager du côté de Al Ahly. Et la potentielle attaque de Al Ahly la saison prochaine, donc Firmino qui est déjà là, Alan Saint-Maximin pourrait rejoindre le club, 25 millions d'euros, et Riyad Mahrez, le tout avec Edouard Mendy dans les cages. Donc, voilà, vraiment, c'est tout simplement une attaque de feu. Voilà, c'est 3 joueurs qui ont rayonné, on peut dire, du côté de la PL qui devraient débarquer, qui débarquent du côté de cette équipe. Et Manchester City pense déjà au remplaçant de Riyad Mahrez, est intéressé par Rafinha en cas de départ de Riyad Mahrez vers l'Arabie Saoudite. Le Barça écoutera toute offre, donc voilà, c'est pour ça il faut déjà chercher le remplaçant de Mahrez et ça devrait être Rafinha, le joueur du FC Barcelone. Concernant André Onana, passé sa visite médicale avec Manchester United, ça y est, elle est passée, maintenant on attend juste l'officialisation. Il a dit: j'ai joué à Milan pendant 1 an, mais je serai un supporter de l'Inter pour toujours. Maintenant je vais applaudir l'équipe devant ma télé, parce qu'il annonce son départ. J'aimerais que l'Inter puisse tout de suite gagner le Scudetto, ce que nous avons raté la saison dernière. Donc voilà, pour André Onana, maintenant son nouveau club devrait être Manchester, il le dit. Je veux et j'espère gagner la Ligue des Champions avec Manchester United. Voilà, le transfert est imminent et ça devrait monter à plus de 50 millions d'euros le transfert d'Onana du côté de Manchester. En attendant de clarifier sa situation pour la saison à venir, Cancelo voyage avec le groupe de Manchester City au Japon. C'est vrai que lui n'est pas dans les plans de Pep Guardiola. Alors, regardez, il a été prêté la saison dernière au Bayern Munich. Et du coup, là, la même chose, il devrait être vendu ou soit prêté. Mais pour l'instant, en temps de clarifier sa situation, actuellement, il est bien avec le groupe de Manchester City pour la tournée asiatique de cette équipe. Plusieurs clubs sont intéressés par Edouard Michu, dont Leeds, tout juste relégué en Championship. La faisabilité du transfert dépendra des conditions fixées par le PSG dans les jours à venir. Donc lui ne souhaite, Luis Enrique, le coach du PSG, ne souhaite pas le conserver. Le jeune Edouard Michu qui devrait partir en prêt ou un transfert sec, et c'est l'équipe de Leeds, les gars, qui est fortement intéressée par le jeune Michu. Officiel, le français Ibrahima Diallo rejoint le Qatar à Al Douaï et a seulement 24 ans. C'est vrai que c'est plutôt jeune, souvent comme les joueurs qui partent soit au Qatar en Arabie Saoudite sont plutôt, on va dire, âgés, à plus de 30 ans. Lui a seulement 24 ans, il rejoint cette équipe qatarienne, on lui souhaite bonne chance. Officiel, Rangers, 24 ans, de joueur néerlandais, quitte l'AZ Alkmaar et rejoint l'AC Milan. Il a beaucoup parlé ces derniers jours, ça y est, on n'en parlera plus vu que c'est officiel. Très belle recrue pour l'équipe de l'AC Milan. Un club français discutera actuellement avec Thomas Lemar. Vous pensez à quel club? C'est que le club n'a pas été divulgué, bon je pense qu'on va le savoir très prochainement, ça devrait fuiter, mais voilà, un club français serait très intéressé pour faire revenir Thomas Lemar du côté de la Ligue 1. Accord trouvé entre Liverpool et Al Ettifaq, donc un club saoudien, pour le transfert de Anderson. Montant de l'opération 14 millions d'euros plus bonus, et lui il pourrait voir son salaire quadruplé. J'avais vu des infos qui touchent 8 millions actuellement du côté de Liverpool, il pourrait toucher 40 millions. On parle d'Anderson, on ne parle pas, même si c'est un très bon joueur, je trouve quand même que c'est quand même énorme le salaire qu'il pourrait toucher, x4 en rejoignant cette équipe de Al Ettifaq qui va retrouver Steven Gerrard, l'ancien coach de Liverpool, légende du côté de Liverpool vu que c'est le coach de cette équipe. Et we go pour Vardiol à Manchester City, ça va être aussi là un gros montant, on va certainement dépasser les 100 millions d'euros, il y a déjà Declan Rice qui a dépassé les 100 millions d'euros, Bellingham à 103, Declan Rice c'était 122, et lui aussi, ça va être plus de 100 millions d'euros du côté de Manchester City, donc voilà, c'est Fabrizio Romano dit le Rigo, donc ça aussi c'est imminent, il y a une énorme recrue quand même pour Manchester City d'accueillir. Le défenseur croate, donc c'est qu'ils ont fait 2 joueurs croates sur ce mercato, donc tout d'abord Kovacic, c'est officiel, et Vardiol qui va être officiel là dans les prochaines heures. Officiel toujours, donc Cuadrado signe librement à l'Inter Milan après 8 ans passés à la Juventus Turin. Il a dit hier qu'il allait passer sa visite médicale, donc tout a été ok lors de sa visite médicale et du coup il rejoint gratuitement cette équipe de l'Inter. Officiel aussi, donc Lucas Touzard, 26 ans, quitte le Hertha Berlin pour s'engager avec l'Union Berlin, donc 2 grands clubs du côté de Berlin, le Hertha et l'Union. Bon après, pas le même parcours pour eux sportifs parce que le Hertha descend en 2e division et Lyon Berlin jouera la saison prochaine la Ligue des Champions et du coup il rejoint cette équipe qui jouera la LDC la saison prochaine. Lenny Yoro, 17 ans, va rester au LOSC cette saison, qui souhaite prolonger son crack. Le PSG, le Real et le Bayern ont pris des renseignements concernant ce jeune défenseur français de 17 ans de Lille, donc il devrait bien rester du côté du LOSC pour la saison future. Leipzig va refaire une offre pour Castello Lukeba. Lyon demande 35 millions d'euros pour lâcher Lukeba, qui devrait peut-être aller du côté du RB Leipzig. Toujours avec un joueur lyonnais, le PSG va désormais insister pour signer Bradley Barcola. Le club de la capitale va tenter de négocier avec Lyon qui souhaite garder son jeune joueur. Il y a eu des contacts positifs entre le club parisien et Barcola pour une arrivée sur ce mercato. C'est qu'il est pas mal sollicité, surtout le PSG. Le PSG veut le jeune attaquant de l'OL. Accord de 38 millions de livres, ce qui fait 44 millions d'euros pour Harvey Barnes. Les cassés entre les clubs anglais,
c'est des montants complètement fous, donc il va quitter l'équipe de Leicester et aller du côté de Newcastle. 44 millions d'euros pour ce joueur. Bon, on le connaît Barnes, enfin pour ceux qui suivent un peu le foot, mais 44 millions d'euros, imaginez ces transferts complètement fous. Il est plus cher par exemple que Riyad Mahrez. Kyle Walker a informé Pep Guardiola qu'il souhaite rejoindre le Bayern Munich. La première offre bavaroise sera bientôt formulée. Voilà, donc le Bayern devrait bien passer à l'action concernant Walker qui devrait quitter l'équipe de City. Contact rétabli, on peut dire, pour Iliman Ndiaye à l'OM. Le joueur est en pleine réflexion. Une issue favorable à Marseille est espérée parce qu'il y a quelques jours, ça s'était très refroidi la piste Iliman Ndiaye du côté de l'OM et du coup, ça s'est réchauffé, on peut dire. Et voilà, ce qui se dit actuellement d'après l'équipe, c'est que Marseille a vraiment beaucoup de chances de le faire. Imaginez déjà Kondogbia, Renan Lodi, Aubameyang et plus Iliman Ndiaye. Vraiment, Marseille réaliserait un magnifique mercato. Le Bayer Leverkusen et Aston Villa sont proches d'un accord pour Moussa Diaby. Le club anglais fait une proposition de 50 millions d'euros bonus inclus. Al Nasser va faire une nouvelle offre écrite pour le français. Il devra décider entre les deux clubs, soit les Aston Villa ou soit l'équipe d'Al Nasser aussi qui s'intéresse à lui. Donc en espérant qu'il reste quand même en Europe, le joueur Moussa Diaby. Donc voilà tout ce qu'on va dire mercato aujourd'hui. On va parler du FC Barcelone parce que l'équipe convoquée par Xavi pour la tournée du Barça aux États-Unis cet été, voilà tous les joueurs qui ont été appelés par Xavi pour cette tournée américaine. Donc à noter que tout le groupe est déjà aux États-Unis. Voilà, ils ont déjà pris l'avion dans la nuit dernière, ils sont déjà arrivés aux États-Unis, pas de problème lors du trajet. Donc voilà, on va parler aussi de Wayne Rooney sur Harry Kane. Harry Kane serait le joueur idéal pour Manchester United, mais on dirait un détenu à Tottenham, ça a l'air très difficile de sortir de là-bas, de quitter cette équipe des Spurs. Si Manchester y arrive, cela multipliera leurs chances de gagner, que ce soit la Première Ligue ou de bien performer en Ligue des Champions. Donc voilà, pour Wayne Rooney, bien sûr, Harry Kane serait l'attaquant parfait pour Manchester United. Donc Harry Kane serait plutôt du côté du Bayern, d'après ce qui se dit. Format Bordeaux, Mathieu Valbuena s'entretient actuellement en Gironde. Bordeaux, c'est sûr que ce serait la belle histoire. Ce serait le seul club en Ligue 2 qui serait intéressant pour moi. Voilà, s'il venait à jouer en Ligue 2, ce serait seulement pour l'équipe de Bordeaux. Il y a des chances qui signent du côté des Girondins de Bordeaux. Mathieu Valbuena. Des nouvelles, il y a d'Iniesta et John Stones s'entraînent ensemble. On peut voir sur l'Instagram d'Andrés Iniesta. Iniesta actuellement libre et devrait s'engager du côté de l'Inter Miami, d'après ce qui se dit. Et John Stones, le défenseur de Manchester City. Donc les deux ensemble à l'entraînement. Léao, Théo Hernandez et Olivier Giroud se préparent pour la saison à venir. On peut voir qu'ils sont tous très bien affûtés. Giroud a quand même 36 ans. On peut voir qu'il est toujours aussi bien affûté que les deux autres qui ont 10 ans de moins que l'attaquant français. La story Instagram de Manuel Neuer, très proche d'un retour. Neuer qui a été blessé depuis la Coupe du Monde, c'était blessé parce qu'après la Coupe du Monde, il était parti au ski, c'était blessé au ski, il a été blessé pendant plus de 6 mois. C'est pour ça qu'Yann Sommer avait été recruté. Et on peut voir qu'il est très proche d'un retour à Manuel Neuer, parce qu'actuellement il est à la pré-saison, on peut dire, du côté du Bayern de Munich. Lui aussi, il a participé à son premier entraînement du côté de ce nouveau club, c'est El Shaddai Beach, du nouveau joueur du côté du RB Leipzig, parce qu'avant-hier, il a quitté officiellement l'équipe de Paris, du Paris Saint-Germain. Officiel, le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur parce que le Real comme le Barça j'ai dit, ils sont partis aux États-Unis. La même chose pour le Real Madrid, pareil, eux aussi ils sont à Los Angeles actuellement. Les joueurs du Real Madrid, et quand ils ont pris l'avion, ils avaient tous le nouveau maillot extérieur du Real Madrid qui vient d'être dévoilé. Donc voilà, sublime maillot bien évidemment pour cette équipe du Real. On va parler aussi de Seko Fofana, nouveau joueur de Al Nasser et premier entraînement avec lui. On peut voir Talisca, on peut voir aussi Cristiano Ronaldo tout à droite de l'image et Michael Laoud, ancien joueur de MLS, désigne Cristiano Ronaldo sur ses déclarations. N'oublie pas que Ronaldo a fait une déclaration avant-hier où il a dit que le championnat saoudien était meilleur que la MLS. Donc cet ancien joueur de la MLS, il a dit Ronaldo a fumé beaucoup trop de chicha. Bref, il est ridicule de penser qu'en un an, la Saudi Pro League sera meilleure que le championnat néerlandais et le championnat turc au même moment où Messi parle d'amener le football mondial au port de l'Amérique du Nord pour la Coupe du Monde 2026. Voilà à quoi on a le droit de la part de Cristiano Ronaldo et dire qu'il a 38 ans et demi et qu'il insiste sur tout ce qui concerne Messi. Voilà, parce qu'il a dit qu'en gros le championnat saoudien était meilleur que le championnat de la MLS parce que Messi avait signé là-bas. Donc voilà ce que dit cet ancien joueur de MLS par rapport à Cristiano Ronaldo. Eddie Nketiah sur Declan Rice, donc je suis très proche de sa famille et lui de la mienne. J'espère qu'il se souvient à quel point j'aime les passes décisives. Pour rappel, les deux joueurs ont évolué ensemble en équipe de jeunes à Chelsea et maintenant les deux sont ensemble du côté de Arsenal. Lucas Hernandez à l'entraînement sous ses nouvelles couleurs du côté du Paris Saint-Germain. Bon, c'est pas le premier entraînement, il a déjà repris depuis le 10, ça fait déjà 10 jours, jour pour jour, qu'il a repris l'entraînement Lucas Hernandez. Toujours du côté du PSG, Luis Enrique aurait placé certains joueurs du PSG comme indésirables, comme Navas, Wijnaldum, Paredes, Diallo, Kurzawa, Pembele, Dagba et Garbi, Ismaël Garbi. Voilà, tous ces joueurs ne devraient pas être du voyage
au Japon, parce que là le PSG, après-demain samedi, c'est la tournée asiatique, donc ils prennent l'avion de Paris jusqu'au Japon pour bien sûr disputer quelques rencontres amicales. Et le recrutement du PSG, c'est combien sur 10 pour le moment? On peut voir les joueurs qui sont déjà arrivés du côté de Paris, on les connaît. Donc sur 10 pour l'instant, je mettrais quand même un 7 sur 10 parce qu'il manque quand même quelques joueurs clés. Un numéro 9 qui est une priorité. Tant qu'il n'y a pas de numéro 9, tu ne peux pas mettre un 10 sur 10 par rapport au recrutement du PSG. Et je pense aussi, pourquoi pas un défenseur droit pour de temps en temps faire souffler, Achraf Hakimi, et aussi encore un joueur qui pourrait jouer ailier droit. L'attaquant du Celta Vigo, Santi Mina, a été condamné à 4 ans de prison ferme et à 25 000 euros d'amende pour abus sexuels. Les faits remontent à 2017, époque où il était encore un joueur de Valence. Le joueur qui était prêté à Al-Shabaab en Arabie Saoudite devrait aller en prison étant donné que la peine dépasse les 2 ans. Concernant ce genre du Celta Vigo, devrait faire normalement de la prison. Et on finit les gars cet épisode avec le 11 type des recrues les plus chères depuis le début du mercato estival. Donc actuellement le gardien le plus cher c'est Vicario, 20 millions d'euros. Bon, il va être dépassé là très prochainement par Onana, c'est 50 millions d'euros Onana. Donc Renan Lodi, c'est le défenseur gauche actuellement le plus cher qui a été sur ce mercato 13 millions d'euros. Il arrive à Marseille. Hernandez au PSG, Kim du côté du Bayern, Timber, Bellingham, Declan Rice. Après on peut voir le reste de l'équipe. Donc après ça peut encore beaucoup bouger, comme j'ai dit, il reste encore plus d'un mois et 11 jours exactement de mercato. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Toujours bien sûr ces vidéos info foot. Donc nous on se retrouve cet après-midi à l'After Zapima sur ma chaîne secondaire et demain sur cette chaîne. On retrouve comme d'habitude dès 9h, 9h30 pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.